Voilà, allez, c'est parti. Bienvenue à tous donc pour cette séance dont le thème est atteindre la plénitude. Alors, vous êtes parfaits comme vous êtes, mais nous avons tous le potentiel pour nous épanouir encore plus, se sentir accomplis, tous en s'efforçant de s'exprimer encore plus pleinement dans une posture de yoga, une relation, une carrière ou autre chose. C'est un concept qu'on désigne en sanskrit par le terme de purna qui signifie plénitude. Donc les postures de yoga, les asanas, sont le parfait point de départ pour exprimer Purna. Cette pratique va donc nous mettre sur le chemin de la confiance et de la progression. On va commencer par des postures de base et petit à petit on va ajouter de la complexité, ce qui va nous permettre d'honorer la dimension parfaite de notre pratique, mais aussi de progresser vers des variantes plus avancées. Malgré la difficulté, gardez à l'esprit qu'aucune posture n'est mieux qu'une autre. Et n'oubliez pas que bien sûr, à n'importe quel moment, vous pouvez vous placer en posture de l'enfant. Donc on va s'installer dans une posture assise confortable. Hop. Le dos bien droit. Et on va se recentrer sur son souffle. On ferme doucement les yeux si c'est confortable pour vous. Et on inspire par le nez, on respire par le nez. Si c'est confortable, si ça ne l'est pas, on peut toujours respirer par la bouche, bien sûr. Et commencez à porter votre conscience vers l'intérieur, sur votre respiration. Remarquez comment votre respiration se sent, si elle est profonde ou si elle est superficielle. Observez où vous la sentez le plus dans votre corps, si c'est au niveau de vos narines, de vos sinus, de votre gorge, de vos poumons, de votre ventre. Détendez bien le visage, les mâchoires. Laissez la langue reposer sur le palais. Détendez votre front et l'espace entre les sourcils. Et commencez lentement à approfondir votre respiration en la portant plus profondément dans votre ventre. Et sur l'inspire, sentez votre ventre qui se dilate comme un ballon. Et sur l'expire, sentez votre nombril qui rentre vers votre colonne vertébrale. Et au fur et à mesure que votre respiration pénètre plus profondément dans votre ventre, il y a très peu de mouvement, voire aucun, de la poitrine. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale ou abdominale. C'est le type le plus profond de respiration qui va reconstituer le corps et l'esprit et le préparer pour la pratique du yoga. Et commencez à inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5 à votre rythme.
Continuez bien à gonfler le ventre à l'inspire et à rentrer le nombril à l'expire. Et on va commencer lentement à reprendre une respiration normale et confortable. On relâche tout contrôle sur le souffle. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains et réfléchissez à pourquoi vous êtes sur le tapis ce matin. Quelle est votre intention, votre but pour cette pratique? Laissez cette intention émaner de votre cœur. Et pendant cette pratique, vous pouvez avoir l'intention de rester connecté à votre souffle en conscience et avec compassion. Et à avoir de la compassion pour vous-même pendant votre pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, prenez une inspiration profonde. Et sur l'expire, vous pourrez doucement rouvrir les yeux et relâcher les mains. Hop. On reste assis en tailleur sur le tapis. On va commencer par quelques étirements assis. Le dos bien droit, on inspire. On lève les bras vers le ciel, on se grandit, on allonge bien la colonne. Et on expire vers la droite. On garde bien la fesse gauche au sol. On ouvre bien le côté gauche de la poitrine vers le ciel. On peut tourner la tête vers le ciel si c'est OK pour les cervicales. On inspire, on revient au centre. Et on expire à gauche. Inspirez au centre, on se grandit bien, le dos bien droit. On expire, on twist vers la droite. La main droite derrière la fesse droite pousse le sol. Et la main gauche posée sur le genou droit, on tourne le buste vers la droite. On regarde par-dessus l'épaule droite si on peut. Je ne sais pas qui m'est tombé dessus. Je vous laisse deviner à cause de qui. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Les risques du métier. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté.
On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on relâche doucement les bras de chaque côté. On revient les mains sur les genoux. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On va faire des chavaches assis. Donc on inspire, on va creuser le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on monte la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez encore comme ça 3 fois à votre rythme. On inspire, on creuse. On expire, on fait le dos. Et on revient le dos neutre. Et on va passer à 4 pattes. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, alignées sous les épaules et les index parallèles entre eux. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. On va crocheter les orteils. On pousse sur les bras, on décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Et on respire en chien, la tête en bas. On peut garder les genoux pliés, hein. Pas de souci avec ça. Et on peut faire marcher le chien en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. On étire bien tout l'arrière du corps. Et on respire bien lentement et profondément. On pousse le sol loin de soi. Puis regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses et on va dérouler son dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On va venir en Tadasana un instant, les pieds écartés de la largeur du bassin. On sent bien les 4 coins de ses pieds bien ancrés dans le sol. On contracte les cuisses. On ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre. La poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. On relâche les bras, les paumes de main tournées vers l'avant. Menton parallèle au sol, on ferme les yeux. Prenez un instant pour observer votre état physique. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions? Observez aussi votre état émotionnel. Quelle est l'émotion qui prédomine ce matin, qui a dominé ces derniers jours? Accueillez ces sensations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de positif ou de négatif, juste des choses à vivre, à traverser. On accueille tout ça avec bienveillance. Et on va doucement rouvrir les yeux et se préparer pour quelques salutations au soleil.
Donc on vient bien à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On va commencer par des salutations traditionnelles. Inspirez. Et expirez, main en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, main aussi, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, on plonge vers l'avant, on pose les mains de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol, on regarde devant soi. Expirez, pied gauche derrière, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine, le menton entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche entre les mains. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, là en namasté. De l'autre côté, inspirez dans le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, genou au sol, on regarde devant. Expirez, pied droit, planche, inspirez en planche. Expirez, chaturanga, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Expirez, le pied droit revient en Uttanasana. Inspirez, on se redresse le droit, les mains vers le ciel. Expirez, main en namasté. Salutation version A. Inspirez dans le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour amener les deux pieds entre les mains en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, les mains vers le ciel, on va Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore, inspirez, Urdhva Hasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va continuer avec des salutations version B. Inspirez, Urdhva Hasana. Expirez en chaise, Utkatasana. Faites attention au dos qui ne se creuse pas. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains.
Expirez. Pardon. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on amène le pied droit entre les mains. On inspire, on se redresse, on pose le talon gauche et on dresse les bras vers le ciel en guerrier 1. Donc le genou droit plié au-dessus du talon droit sans qu'il dépasse la cheville, le bassin bien face au petit côté du tapis. Pour cela, le pied gauche tourné à 45 degrés, on relâche les épaules. Inspirez. Et expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche aussi. Expirez le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire, on se redresse en guerrier. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez Tadasana. On va le refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, on va rester un peu moins longtemps dans la posture du guerrier 1. On ne restera qu'une respiration. Inspirez Urdhvasana. Expirez chaise Utkatasana. Inspirez en chaise. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez le pied droit entre les mains. On se redresse, on pose le talon gauche. On inspire, main au ciel. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche aussi. Expirez le pied gauche entre les mains. On inspire. On se redresse, on pose le talon droit en guerrier. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez Tadasana. Et on prend un instant Tadasana. Vous avez le temps de vous reconnecter à votre souffle. Observez, vous avez peut-être un peu plus chaud.
Observez les battements de votre cœur. Connectez-vous bien à la respiration. On va doucement rouvrir les yeux. Et on va venir en fente basse. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez placer une couverture sous le genou de derrière. Donc, on va reculer d'abord la jambe gauche. On pose le genou au sol. Les mains sur la jambe droite. On fait attention à que le genou soit bien aligné avec le talon, que le genou ne dépasse pas la cheville de cette façon. Le dos bien droit. On sent l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, sur le côté gauche du ventre. Et on respire. Anjaneyasana. Gardez la poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière. On va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On tend la jambe droite, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Ardha Hanumanasana, on fléchit sur la jambe droite. On sent l'étirement de tout l'arrière de la jambe droite. On mène le ventre contre la cuisse. On vient reposer le pied à plat au sol. On va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. On amène les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. On recule un peu la jambe gauche. Et donc, on peut rester soit sur ses mains, soit venir poser les avant-bras au sol ou sur une brique dans la posture du lézard. Et on respire. On respire bien. Puis on va ramener le pied droit vers le centre. On va se redresser en fente basse. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire. Et on expire, on va twister vers la droite. On coince le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vers la droite, l'autre droite, Patrick. Ah, mais oui, d'accord, t'as pas... Non, c'est la jambe gauche qui est derrière, donc c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, du coup, tu twistes de l'autre côté, oui. On respire bien, on pousse la main droite dans la main gauche, le coude droit dressé vers le ciel. On peut garder son coude droit si on veut. Respirez bien dans cette fente basse en torsion, Parivrtta Anjaneyasana. On inspire, on revient au centre, on revient poser les mains de chaque côté du pied de devant. On crochette les orteils du pied de derrière.
Donc, on rapproche le pied de derrière un peu du pied de devant, de manière à avoir les deux pieds à plat au sol. Le bassin est bien face au petit côté du tapis. On inspire, on regarde devant. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. Le ventre contre la cuisse, on amène le menton vers le tibia. On plie le genou s'il faut. Dans la posture de la pyramide. Parshvottanasana. Respirez bien. Relâchez bien la tête. On inspire, on regarde devant. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana. Observez les sensations entre un côté et l'autre. On va changer de côté. Cette fois-ci, la jambe droite derrière ou la jambe qu'on n'a pas fait. Hop, on pose le genou au sol, les deux mains sur la cuisse, en Anjaneyasana, la fente basse. Faites toujours attention à l'alignement du genou devant avec le talon. On respire bien. Et on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On tend la jambe gauche, on plante le talon dans le sol. Les orteils dressés vers le ciel, le pied flex. On inspire, on regarde devant. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On amène le ventre contre la cuisse, le menton contre le tibia et on respire. Enfin, le menton vers le tibia, contre le tibia si vous êtes très souple. Ardha Anumanasana. L'étirement de tout l'arrière de la jambe gauche. On amène bien le ventre contre la cuisse, on plie le genou s'il faut. Et on repose le pied à plat au sol. On décale sur le bord gauche du tapis, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On peut descendre sur ses avant-bras si on peut, opposer les avant-bras sur une brique, suivant la flexibilité. On respire. Uttan Pristasana, la posture du lézard. Respirez bien. Observez la différence entre un côté et l'autre. Et on ramène le pied gauche au centre. On se redresse.
les mains en namasté devant l'espace du cœur, on inspire. Et on expire, on twiste vers la gauche. On pousse la main gauche dans la main droite, le coude gauche dressé vers le ciel, le regard sur le coude gauche. Inspirez bien. On inspire, on revient au centre. On crochette les orteils du pied droit, on rapproche le pied droit du pied gauche pour poser le pied droit à plat. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire, on fléchit sur la jambe gauche. Parshvottanasana, on amène le ventre contre la cuisse, on plie le genou s'il faut. Respirez bien. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On prend un instant, Tadasana. Et on respire. Si vous avez besoin de boire un coup aussi, allez-y. Puis à nouveau, on va reculer la jambe gauche, mais cette fois-ci en fente haute. On laisse les mains posées sur la cuisse. Donc le talon gauche est bien dans l'alignement de la jambe, il pousse vers le sol. Mais le talon reste décollé du sol. Bien sûr, si dans cette séquence ça devient trop intense, vous pouvez toujours repasser en fente basse. On respire. On fixe bien un point devant soi. C'est un point d'équilibre, on décale un petit peu le pied vers la droite. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit, décaler le pied droit sur le bord droit du tapis, les deux mains à l'intérieur. Posture du lézard, mais cette fois-ci avec les jambes avec le genou gauche décollé du sol. Et on respire. On tend bien la jambe gauche. Puis on ramène le pied droit vers le centre, on se redresse en fente haute, les mains en namasté devant l'espace du cœur, inspirez. Et expirez, on twist vers la droite dans cette fente haute en torsion. Toujours possibilité de poser le genou gauche si c'est trop intense.
Inspirez bien. Inspire, on revient au centre. On va rapprocher le pied gauche du pied droit. On va amener les mains dans le dos, donc soit les mains en namasté dans le dos, soit on attrape ses coudes, suivant ce qu'on peut faire. On garde le buste parallèle au sol. On regarde devant soi. On ne fléchit pas complètement sur la jambe droite ce coup-ci. Inspirez bien. Laissez le regard au sol. La nuque toujours alignée avec la colonne. On relâche les bras, on pose les mains au sol de chaque côté du pied et on va décoller la jambe gauche du sol. On garde les deux mains au sol sous les épaules. On tourne les orteils du pied gauche vers le sol, le bassin bien face au sol. Et on respire. On va reposer le pied gauche à côté du pied droit. Et on se redresse tout doucement. En instant, Tadasana, respirez. Et le même enchaînement de l'autre côté. Cette fois-ci, on recule la jambe droite. On vient en fente haute, les mains sur la cuisse gauche. Inspirez bien. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Puis la posture du lézard. On pose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On décale le pied gauche sur le bord gauche du tapis, les mains à l'intérieur des jambes. Le genou droit toujours décollé du sol, sauf si on veut un peu moins d'intensité. Et on inspire, on se redresse, on ramène le pied gauche un peu plus vers le centre. Les mains en namasté devant l'espace du cœur, on inspire. Et on expire, on twiste vers la gauche. Le coude gauche dressé vers le ciel. Inspirez bien.
On inspire, on revient au centre. On rapproche le pied droit du pied gauche. On vient amener les bras dans le dos. On attrape ses coudes, on les mains en namasté. Le dos droit parallèle au sol, on regarde devant soi. Les jambes tendues, mais les genoux bien déverrouillés. Et on respire. On va relâcher les mains au sol de chaque côté du pied. On fléchit un peu le genou gauche et on va décoller la jambe droite. On respire. Et on plie le genou gauche, on ramène le pied droit à côté et on déroule le dos tout doucement. On revient un instant au Tadasana. On respire. Puis on va à nouveau reculer la jambe gauche et se préparer pour Trikonasana, le triangle, donc un écart d'une jambe entre les deux pieds. Le pied gauche presque parallèle à l'arrière du tapis, le pied droit perpendiculaire à l'avant du tapis, les deux jambes tendues. On inspire, les bras parallèles au sol, la poitrine, le bassin bien tourné face au côté long du tapis. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite, la main gauche vers le ciel. On peut tourner le regard sur le majeur de la main gauche si c'est OK pour les cervicales. On déverrouille bien le genou droit, on respire. On inspire, on se redresse doucement. On pivote les pieds à 180 degrés, c'est-à-dire que le pied gauche devient perpendiculaire au bord arrière du tapis et le pied droit parallèle au bord avant du tapis. On inspire et on expire, on fléchit sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. On respire bien. On inspire, on se redresse doucement et on retourne les pieds vers l'avant du tapis. Hop, on revient en Tadasana un instant.
On va ouvrir les yeux à nouveau. On revient en fente haute avec la jambe gauche derrière. Dernière série. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire. Et on expire, on twiste vers la droite. En fente haute. On écarte un peu le pied vers la droite, c'est un problème d'équilibre. On inspire, on revient au centre. Et on va prendre l'équilibre sur le pied droit. On garde les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on décolle pour le guerrier 3. Les mains en namasté devant le cœur. Les orteils du pied gauche bien tournés vers le sol. On fait une ligne qui va de la tête au pied qui soit parallèle au sol. Inspirez bien. On va poser la main droite au sol sous l'épaule droite et on va tourner la poitrine et le bassin vers la gauche. On ouvre le bras gauche vers le ciel pour venir en demi-lune. Les orteils du pied gauche se tournent vers la gauche. On respire bien, le regard au sol dans un premier temps. Si l'équilibre est vraiment très bon, vous pouvez tourner sur la main qui est vers le ciel. On respire bien, on ouvre bien le bassin de la poitrine vers la gauche. Et on plie le genou droit et on ramène doucement le pied gauche à côté. On se redresse doucement. On prend un instant Tadasana. On change de côté, la jambe droite derrière, on vient en fente haute, main en namasté dans l'espace du cœur, on inspire. Et on expire, on twiste vers la gauche. Et on respire. On inspire, on revient au centre, on se redresse en fente haute, les mains en namasté devant l'espace du cœur et on vient trouver son équilibre sur la jambe gauche. Du coup, j'ai perdu l'équilibre. Hop. Les orteils du pied droit bien tournés vers le sol. Le bassin face au sol. On contracte bien les abdos aussi. On va poser la main gauche au sol sous l'épaule gauche et on ouvre le corps vers la droite, la main droite vers le ciel, la poitrine, le bassin s'ouvre vers la droite en demi-lune.
J'utilise une brique, bien sûr, si nécessaire. Et on vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. On recule les pieds, on vient dans la posture de l'enfant. Les pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Les bras étirés loin devant ou le long du corps. On pose le front au sol et on respire. Donc, si vous avez les genoux serrés, vous sentez plus votre respiration au niveau du thorax. Si les genoux sont écartés, vous pouvez la sentir dans le ventre. Quoi qu'il en soit, sentez votre cage thoracique qui s'étend à l'inspire et qui se détend à l'expire. Sentez sur l'inspire les côtes qui s'écartent. Et sur l'expire qui se rapproche. Continuez à rester centré sur votre souffle. On va reprendre appui avec les mains pour se retresser doucement. Hop. Et on va basculer les fesses d'un côté et venir passer sur le dos pour le demi-pont. Donc on vient les pieds écartés de la largeur du bassin. Regardez que vos pieds soient écartés de la largeur de votre bassin. Alignés avec les os des fesses, qu'ils soient bien parallèles l'un à l'autre, qu'ils ne soient pas en canard. On regarde aussi qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc sur un inspire, on va venir faire le demi-pont donc en dynamique. Sur un inspire, on décolle les fesses, les bras. Au bout de l'inspire, les fesses sont au point le plus haut et les mains touchent le sol derrière la tête. Et à l'expire, on redescend et les mains et les fesses touchent le sol en même temps au bout de l'expire. À votre rythme, 10 fois.
Et quand vous avez terminé, mais prenez le temps de terminer, vous pourrez venir en Supta Baddha Konasana, les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On respire. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses. On va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. À nouveau, les pieds écartés de la largeur du bassin. On amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche. On passe le bras droit entre les jambes. La main droite et la main gauche derrière la cuisse gauche ou derrière le tibia gauche, suivant l'intensité qu'on peut y mettre. Les deux pieds flex. Plus vous rapprochez le genou gauche de vous, plus vous allez sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Gardez le genou droit éloigné de l'épaule droite. Vous pouvez pousser sur la cuisse droite avec le coude droit. Et on respire. Susirandrasana. Gardez bien la nuque étirée en ramenant le menton vers la poitrine quand vous êtes allongé. Et on relâche, on va changer de côté. On amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse ou le tibia et on respire. Gardez bien les pieds flex. Bien sûr, si on n'arrive pas à attraper l'arrière de sa cuisse, on peut utiliser une sangle en passant la sangle derrière sa cuisse et un brin de la sangle dans chaque main. Et on relâche. On étend un peu les jambes au sol, on les détend. Vous pouvez les secouer. Avant de replier les genoux contre la poitrine. Étendez les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche si on peut, sinon on regarde le plafond. On garde bien l'épaule gauche au sol. On peut poser la main droite sur le genou gauche si on veut. On respire.
inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. On garde bien l'épaule droite au sol. On inspire, on revient au centre. Et vous allez pouvoir venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale. On rapproche les fesses du mur autant qu'on peut. Hop. Alors, c'est pas obligé que les fesses touchent le mur. Hein. L'essentiel, c'est que les jambes soient un peu à la verticale. Et on respire. On laisse les pieds se détendre et se tourner les pointes vers l'extérieur. Et on va replier les genoux contre la poitrine. Donc, vous roulez doucement sur un côté. Et venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous installez dans une position allongée confortable. N'hésitez pas à baisser les lumières ou à tirer les rideaux si vous voulez un peu de pénombre.
On s'allonge dans une posture confortable. Prenez le temps de vous installer, de faire tous les petits ajustements nécessaires pour votre posture. Que ce soit la position de la couverture, des vêtements, quoi que ce soit. Et quand vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux et poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et passer juste un instant à observer la montée et la chute de votre respiration. Et on va commencer le balayage corporel en portant l'attention sur notre front. Et imaginez qu'il y a une lumière chaude qui brille au centre de votre front, entre vos deux sourcils. Laissez cette lumière chaude dissoudre toute tension que vous pourriez ressentir dans votre front. Puis laissez cette lumière se déplacer vers votre mâchoire. Séparez les dents, relâchez votre langue, détendez votre mâchoire. Déplacez la lumière vers le bas dans votre cou et le haut de vos épaules. Laissez vos épaules se détacher de vos oreilles, comme si elles étaient en train de fondre dans le sol. La lumière se déplace maintenant vers votre ventre. Et avec votre corps qui se relaxe de plus en plus, vous pouvez remarquer que vos respirations sont devenues plus douces et plus profondes. Sentez l'air frais entrer et remplir votre abdomen et laissez sortir l'air chaud. Passez un instant à observer l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Sentez la lumière chaude descendre maintenant dans vos jambes et vos pieds. Laissez vos orteils tomber lentement sur les côtés. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à la fois, et vient ensuite se poser sous la plante de vos pieds. Maintenant que cette lumière chaude a traversé votre corps, laissez-la vous entourer. Imaginez qu'elle s'étend autour de vous comme un halo de 1 mètre dans toutes les directions. Et restez un peu ici, dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité.
vous êtes détendu. Commencez à ramener la conscience à votre corps. Laissez la lumière chaude se dissiper et prenez conscience de votre environnement. Commencez à faire de petits mouvements, remuez les doigts, les orteils, approfondissez votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale en utilisant votre bras droit comme un oreiller. Prenez 3 respirations lentes sur le côté. Et quand ça sera fait, vous pourrez vous appuyer avec vos mains contre le tapis pour revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit. Amenez à nouveau votre attention sur la montée et la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Gardez les yeux fermés ou si vous préférez les garder ouverts, gardez un regard doux vers le bas. Laissez votre ventre et vos épaules se détendre. Et aujourd'hui, je vais vous guider à travers une méditation pour envisager un avenir positif. C'est une chance de se connecter avec cet endroit en nous qui veut travailler à une vie de sens et d'accomplissement. C'est une façon utile de prendre soin de soi et des autres. Et de se préparer au mieux pour relever les défis de la vie. Avant de commencer, inspirez profondément et expirez longuement. Laissez maintenant la respiration trouver son rythme naturel. Inspirez et expirez. Soyez pleinement présent en vous reposant sur votre respiration.
Je vais vous poser des questions pour susciter des idées et des réponses qui pourront vous aider à trouver un avenir positif. Tout au long de cette pratique, laissez votre corps et votre esprit libres et ouverts. Répétez les questions que je vous pose en silence à vous-même. Résistez à l'envie de résoudre les problèmes et voyez si quelque chose vient naturellement. Si rien ne vous vient à l'esprit, vous pouvez toujours continuer à reposer votre attention sur votre respiration jusqu'à ce que quelque chose arrive. Commençons. Demandez-vous, par quel genre d'avenir je me sens profondément attirée? Observez les pensées, les sentiments et les images qui vous viennent à l'esprit. Et en même temps, souvenez-vous de respirer. Inspirez et expirez. Et alors que vous visualisez ce futur positif dans votre esprit, quels sentiments sont présents? Voici d'autres questions pour vous aider à explorer l'avenir vers lequel vous vous sentez profondément attiré. Comment puis-je me préparer d'une façon qui permettra à cet avenir positif de se dérouler? Comment puis-je me révéler pleinement dans les occasions que je rencontre? Qui est-ce que je souhaite être dans mes relations aux autres? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire et comment puis-je y arriver? Quelles sont les compétences ou les capacités dont j'aurai besoin pour y arriver? Comment ma pratique pourrait-elle soutenir cet avenir?
Visualisez-vous maintenant quelque part dans cet avenir positif et réfléchissez aux choses que vous avez faites qui vous ont permis d'y arriver. Voyez-vous faire certaines de ces choses? Peut-être passer du temps en famille? Peut-être s'engager dans une pratique quotidienne qui favorise la clarté et la concentration. Peut-être mettre votre énergie à apprendre de nouvelles compétences. Ou peut-être se permettre de se connecter aux autres. Voyez ces choses dans les yeux de votre esprit et remarquez ce que vous ressentez lorsque vous vous imaginez les faire. Vous pouvez revenir à cette méditation à tout moment, redécouvrir le lien avec cet endroit à l'intérieur qui est prêt à créer ce futur positif. Nous avons tous la capacité d'améliorer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Pouvez-vous emporter ce sentiment avec vous alors que vous retournez à votre journée? Pouvez-vous lui permettre de guider la façon dont vous interagissez avec votre monde maintenant? Finissons maintenant cette pratique positive pour l'avenir en prenant une longue inspiration et une longue expiration. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et un bon week-end. Namasté.